Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni aujourd'hui à New York. La réunion a examiné le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. L'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, dans son discours, a rappelé les efforts déployés par les autorités de la transition pour sortir le Mali de l'impasse. En nom des efforts, le diplomate malien cite les réformes politiques et institutionnelles visant à créer les conditions minimales de sécurisation pour la tenue des élections. Issa Konfourou demande aussi le soutien de la communauté internationale aux côtés du Mali. Je vous propose de l'écouter. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre de vue que l'instabilité politique et institutionnelle devenue chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes majeures visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans le dialogue avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UEMOA. À cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le sursis à l'exécution des décisions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui leur a été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance, pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires, avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée, comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force. Le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Parmi les interventions, on retient celle des diplomates chinois et russes. Ils réaffirment le soutien de leur pays pour la stabilité du Mali. Je vous propose d'écouter quelques extraits de leur intervention. Récemment, les autorités de transition du Mali ont fait des efforts importants pour améliorer la situation sécuritaire et pour atténuer la crise humanitaire. Mais il est également confronté à de nombreuses difficultés. La communauté internationale ne doit pas oublier la situation générale et la nécessité de maintenir la stabilité dans la région. Elle doit fournir de l'aide et de l'appui et faire davantage pour favoriser la paix et la stabilité au Mali. Il faut aider le Mali à parvenir à la stabilité et la sécurité à long terme. La communauté internationale doit aider les autorités de transition au Mali dans le cadre de la conférence de réconciliation et de paix. Deuxièmement, le Mali est une force importante pour la lutte antiterrorisme dans le Sahel. Récemment, le gouvernement malien a mené plusieurs opérations militaires antiterroristes dans le centre et le nord, ce qui a réduit les capacités des extrémistes et des terroristes et a aidé les personnes déplacées à rentrer dans leur foyer, ce qui favorise la stabilité et le développement de ces régions. Il faut saluer ces efforts. Nous devons continuer à appuyer les efforts du gouvernement malien pour lutter contre le terrorisme et préserver la stabilité.
il faut respecter son droit à la coopération internationale pour sa sécurité. Nous avons pris bonne note des préoccupations dans certains médias concernant les violations des droits humains lors des opérations antiterroristes dans la région de Moura. La partie malienne a déjà apporté des précisions et a dit que ces actes visaient à apporter secours à la population locale et qu'elle a toujours respecté les droits humains et était prête à mener une enquête. Nous espérons que toutes les parties feront preuve de retenue et éviteront de porter des accusations infondées avant la conclusion de l'enquête. L'organisation par les autorités maliennes d'un large processus national pour la préparation des élections et la création d'un groupe de travail à cet effet, ainsi que la création d'un groupe de dialogue pour lancer le processus de négociation avec l'Union africaine et la CEDEAO, tout cela témoigne de la volonté constructive des autorités actuelles qui n'ont pas d'intention secrète. Nous espérons que très bientôt les négociations entre Bamako et la CEDEAO porteront leurs fruits. Bamako nous dit que, comme à l'automne dernier, la décision d'un retrait total de Barkhane a été prise sans consultation avec la partie malienne, ce qui est une violation des accords bilatéraux. Nous considérons que ces actions sont extrêmement irresponsables. Nous partageons également l'analyse du rapport du secrétaire général concernant les conséquences négatives de ces actes de la France et de ses partenaires de l'Union européenne pour l'exécution du mandat de la MINUSMA, notamment concernant les risques pour la sécurité des soldats de la paix. Nous ne comprenons pas non plus très bien quelles seront les conséquences du retrait de Barkhane et de Takuba pour l'attitude au combat, de manière générale, des forces conjointes du G5 Sahel qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne.